Salut, j'espère que ta vie est badass, j'espère que tu rock, j'espère que c'est cool. Mais j'espère aussi que tu vas passer une belle année. J'ai pas pensé te le souhaiter dans mon vidéo sur le Wi-Fi, qui était le premier de 2024. Fait que je te souhaite une bonne année, j'espère que tu vas rocker la place et que tu vas montrer au monde de quel bois tu te chauffes. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût, dans le fond, je t'avais parlé du premier Subspecies il y a pas très longtemps. Et dans le fond, comme j'ai dit, je voulais réécouter la plupart en fait, toute la série Subspecies parce que, dans le fond, j'ai commandé le 5 et je l'ai pas regardé encore. Donc, je voulais revenir un peu à ces films-là. J'avais vu le 1, 2, 3 et le 4, je l'avais jamais fini. Puis le 5, je l'ai jamais écouté. Non, en fait, ouais. Parce que, dans le fond, il y a comme un. Il y en a 6 officiellement subspecies, mais c'est qu'il y en a un qui s'appelle Vampire Journals, puis qui, dans le fond, qui est un spin-off, tu sais, qui est dans le même monde que les subspecies, c'est juste que il n'y a pas Radu, pis c'est pas cette histoire-là qu'il raconte. Fait que lui, je l'ai jamais regardé encore, fait que ça va être une découverte. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de te parler du deuxième subspecies, la Bloodstone, subspecies 2. Là, c'est encore la pochette, comme je dis, c'était le coffret que j'avais, donc ça sera toujours la même pochette que je vais vous montrer, mais on les voit un petit peu en arrière. Je sais pas, c'est pas très. Non, c'est un peu un échec lamentable. Mais les pochettes originales, on les voit en arrière, puis sont vraiment très cool. Que raconte Subspecies 2? Un truc que j'apprécie de la série, dans le fond, c'est qu'il commence directement lorsque l'autre finit. Puis ça, j'aime ça, ce genre de suite-là, parce que c'est vraiment la continuité de l'histoire. Des fois, souvent, un film finit, puis après le film, le deuxième, ça commence, mettons, un an après, ou quoi de même, puis on voit d'autres choses. Là, le Subspecies 2, il commence directement quand le 1 finit. Dans le fond, je vais te dire la fin du 1, parce que j'ai pas le choix, le film commence de même. Dans le fond, dans le premier est fini où Michelle, l'héroïne, l'étudiante des États-Unis qui était venue en Roumanie pour étudier l'histoire et le folklore. Dans le fond, elle avait rencontré Stéphane, qui est le fils du roi des vampires, mais qui était mi-vampire, mi-humain, alors que son demi-frère, Radu, est demi-vampire, demi-sorcier, si on peut dire, parce que sa mère, c'était une sorcière. Donc c'est pour ça qu'il est comme tout défait, tout laid, puis dégueu, puis vraiment fucking cool. Dans le fond, Stéphane avait coupé la tête de Radu avec un épée, et tout est bien qui finit bien. Stéphane était avec Michel. Michel, par contre, elle s'est fait mordre par Radu et elle voulait pas devenir comme lui. Fait qu'elle a demandé à Stéphane de la transformer en vampire, ce que Stéphane a fait. Et le film finit où ils font comme se coucher dans un cercueil et on voit Radu qui a la tête coupée à terre, qui rouvre les yeux, puis on voit les petits subspecies, les petits êtres démoniaques qu'on voit ici marcher devant sa face, puis ça finissait de même. Donc, comme je disais, le deuxième commence à cet endroit-là où Radu rouvre les yeux, les subspecies sont là, et ils font comme rapprocher la tête du corps, puis on voit que de la tête, il y a comme les nerfs qui font comme ça rattacher au corps, puis la colonne vertébrale qui fait comme pousser pour pogner à la tête, puis ça fait comme le ramener à son corps. Cet effet-là est fucking cool. Oui, quand on voit les petits démons subspecies, on voit que c'est comme de l'écran bleu, que c'est comme un peu mal fait, mais même s'il est mieux fait que dans le premier, on voit que c'est encore un petit peu moins bien fait, mais l'effet de la tête qui se rattache, c'est vraiment un effet qui a été fait pas. Il n'y avait pas de CG à l'époque, puis ce qu'il y avait, c'était comme des. Il y avait du vrai matériel, là, c'était du vrai effet, je peux m'exprimer mal ainsi. Fait que ça se rattache, puis c'est vraiment fucking cool. Puis Radu se lève et rouvre la tombe de Stéphane, le tue avec un pieu dans le cœur, le sang revole. Et dans le fond, Michel a réussi à s'emparer de la Bloodstone et dans le fond de s'enfuir avec. Puis dans le fond, Radu essaye il y a pourchasse pour essayer de la retrouver. Michel a réussi à s'en aller dans le fond du château de Vladislav où Radu habite. Et elle s'en va en ville
Puis elle appelle sa soeur qui est aux États-Unis en lui disant viens me chercher, faut que tu m'aides, puis etc., etc. Puis elle réussit à se cacher de Radu. Puis, dans le fond, là, on suit à la fois donc Michel qui essaie d'éviter Radu, mais on suit également l'histoire de la sœur de Michel qui s'appelle Rebecca, qui vient en Roumanie pour essayer de retrouver sa sœur. Et dans le fond, ben, elle fait comme Rebecca, elle s'aligne avec un professeur de folklore et un Américain qui est de l'ambassade américaine pour essayer de retrouver sa sœur. Et bon, ils se rendent compte que la mythologie des vampires est peut-être plus réelle qu'ils le pensent. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Un truc que je trouve vraiment intéressant, Suspicious 2, selon moi, est vraiment... Je peux pas dire qu'il est comme vraiment, vraiment meilleur que le 1, parce que le 1 était déjà vraiment très bon, puis il était vraiment fucking cool. Le 2, ce qui est le fun, puis j'aime pas ça dire ça à quelque part, parce que je me dis, c'est pas l'argent qui fait que le film va être meilleur, parce que le deuxième a définitivement beaucoup plus de budget que le premier, ça paraît dans l'image, parce que on sait que la direction photo est un petit peu plus clean, les effets spéciaux sont vraiment bien faits, il y en a plus que dans le 1, t'as des effets de lumière qui est comme vraiment plus poussés, si on peut dire, fait que tout est comme une coche de plus. C'est sûr que le fait d'avoir plus de budget va influencer ça, mais en même temps, je trouve que le niveau de débrouillardise des créateurs ils ont vraiment pu pousser leur créativité justement beaucoup plus loin qu'il n'y avait pu dans le premier. Le premier, je pense je ne me rappelle plus combien de jours de tournage qu'il y avait, mais dans le deuxième, il y avait vraiment beaucoup plus de journées. Fait, c'est le budget, j'avoue, qui aide, là, mais je trouve que la suite est vraiment dans le même ton que le premier, est vraiment fidèle. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Un truc que j'ai beaucoup aimé dans le deuxième, c'est qu'on voit la mère de Radu, qui est la sorcière qui parlait dans le premier. En fond, on en avait juste entendu parler dans le 1, dans le 2, on la voit, parce que justement, elle habite dans la ville principale, je ne me rappelle plus c'est laquelle en Roumanie, mais elle est comme dans les bas-fonds là, de la ville. Puis là, Radu, il va la voir, puis il est comme, tu sais, elle est vraiment dégueulasse, là, toute défaite. Elle a l'espèce de set dedans, puis elle a les yeux. Dans le fond, elle a pas d'yeux, justement, c'est comme juste de la chair, puis elle est comme vraiment freak. Tu sais, c'est vraiment leur interaction entre les deux personnages est vraiment, vraiment cool. Là. D'ailleurs, il y a un bout à la fin où Michel est comme elle a joint un peu Radu dans son. Elle a comme pas trop le choix de le suivre. Puis Rebecca a essayé de la sauver, mais finalement elle n'a pas réussi. Puis elle est attachée à une table. Puis on voit Radu et sa mère qui sont par-dessus, puis qui regardent Michel, puis font comme genre on va la tuer ou quoi de même. Puis tu sais, leur chimie ensemble, elle marche vraiment, vraiment bien. Donc, le fait qu'il ait mis le personnage de la mère, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. C'est vraiment cool. Même Rebecca est intéressante comme personnage également. Bon, elle n'est pas super développée, mais l'actrice est vraiment très bonne. Puis, elle fait la job vraiment très bien. Un truc qui est drôle, c'est qu'ils ont remplacé la fille qui faisait Michel dans le premier. Elle s'appelle Laura Tate. Elle n'est pas revenue pour le deuxième. Au début, je me demandais pourquoi, parce que je trouve ça dommage, parce qu'elle est comme vraiment, vraiment très bonne. J'ai regardé sur Internet, la seule truc que j'ai trouvé, c'est que les conditions de tournage en Roumanie étaient vraiment très complexes, puis c'était pas facile autant pour les acteurs que pour l'équipe de tournage. Fait que pour ça, elle n'aurait pas voulu réembarquer. Donc, moi, j'étais déçu, parce que j'aime pas ça quand ils changent d'acteur avec le même personnage mais avec un autre acteur, j'ai de la misère un peu. Là, ils l'ont remplacé par Denise Duff et c'est un très bon choix. Elle est vraiment, vraiment très bonne. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a tué Michel, la première, Laura Tate, qui faisait Michel, elle avait les cheveux courts. Dans celle-là, elle a les cheveux genre vraiment longs, puis c'est comme qu'il y a pas... La continuité est pas là. Puis la sœur de Rebecca, elle a les cheveux vraiment courts comme Michel avait. Fait pour ça, c'est un peu drôle. Mais l'actrice est vraiment surprenante. Elle a vraiment pogné le bon ton pour représenter ce que la première actrice avait fait. C'est sûr que son personnage est différent parce que dans le premier, bon, c'était une étudiante, puis oui, elle voulait
elle voulait tuer Radu pour sauver un peu le petit village. Dans le deuxième, bon, vu qu'elle est vampire, puis elle veut pas le devenir, donc elle a un rôle beaucoup plus réactif. Donc, mais c'est tout de même vraiment, vraiment intéressant. Un truc qui est cool, j'avais parlé dans la première vidéo qu'il y avait énormément de jeux d'ombre. Dans son camp, que Radu se déplaçait, souvent on voyait, mettons, comme un monument, puis on voyait genre son ombre arriver. Puis c'était comme vraiment sweet. Ben dans le 2, ils ont décidé d'en mettre encore plus. Puis c'est vraiment, vraiment très réussi des fois. On sent. Puis encore, c'est un peu comme je disais dans le premier, on sent la menace de Radu. On sent qu'il est comme. Que tu fuck pas avec. Là, c'est comme il est vraiment tout le temps là. Tu sais, maintenant, quand Michel, au début, elle décide de s'évader du château, ben, elle fait comme prendre le train. Puis maintenant, tu vois le train, il passe, puis t'as comme, quand il passe, la caméra panne, puis maintenant, elle arrête, puis on voit l'ombre de Radu qui est comme sur le train, genre, qui est comme avec ses longs doigts, puis il est comme, tu vois juste l'ombre. Mais tu sens qu'il est comme partout où qu'elle va, t'as comme un ombre quelque part, que tu vois qu'il y a la traque, mais tu le vois pas courir après, tu sais. Puis justement, il se déplace, à un moment donné, il est comme dans la fenêtre d'un château, il regarde, puis il fait comme disparaître, puis tu vois son ombre, il fait comme... Puis après ça, tu le vois, il est rendu en bas, puis tu sais, non, visuellement, c'est vraiment nice. Et justement, la direction photo est un petit peu plus poussée qu'elle était dans le 1. Dans le 1, on avait beaucoup l'éclairage naturel des endroits. Là, ils ont joué un petit peu plus avec plus de style de lumière. Donc, des fois, comme il y a de la lumière bleue souvent, puis fait que ça fait différent un peu du premier. Un autre truc que j'aime, c'est qu'ils ont gardé la chanson thématique. C'est un truc qui se faisait pas mal dans les années 80-90. C'est un truc qu'on a un peu perdu, j'ai l'impression, à part comme dans les films de super-héros de Marvel, il y avait tout le temps l'espèce de... Surtout dans les Avengers, il y avait la même chanson qui revenait. Ça, c'est quand même cool. Mais justement, dans les Subspecies, ce que je trouve le fun, c'est qu'ils ont gardé la chanson thème du film, puis on l'entend dans le 2 aussi. Puis il me semble que dans le 3 aussi, j'étais pas mal sûr. D'ailleurs, le 2 puis le 3 ont été tournés en même temps. Ils ont vraiment eu plus d'argent, fait qu'ils ont décidé de tourner le 2 puis le 3 en même temps, ce qui est comme une bonne décision selon moi, parce que le 3 commence là où le 2 finit, comme c'était arrivé pour le 1 et le 2. Fait que Subspecies 2 est comme... Autant que le 1, je trouvais que c'était un excellent film de vampire, le 2, j'ai l'impression qu'il a comme juste... Tu sais, il a rempli ce qu'il devait remplir, puis il nous en donnait un petit peu plus pour nous montrer que, tu sais, il y a eu une évolution aussi entre les deux. Fait que, tu sais, j'ai comme vraiment juste du bien à dire de ce film-là. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Puis, encore là, une fois, Anders Hove qui fait Radu, il vole le show complètement, il est terrifiant. Man, il vient pour mordre quelqu'un, puis il fait comme ouvrir sa bouche, puis il se déforme la face. Puis, tu sais, il est vraiment, vraiment merveilleux, avec ce gars-là. Genre, fait que, ça, Species 2, je vous le recommande, c'est vraiment un excellent film. Et sur ces belles paroles, ben, je te dis rock and roll.